Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog improvisé. On est le lundi 20 mars. J'avais pas prévu de filmer aujourd'hui, mais je m'aperçois que on est déjà le 20 mars. Et vu que je m'étais mis pour objectif... Excusez-moi, j'ai mon chien qui s'agite là, il a entendu une voiture passer. Et du coup, en fait, je voulais pas filmer tout de suite ce lundi. Alors lundi dernier, je suis pas venue parce que j'avais encore un de mes loulous qui était malade. Et du coup, je voulais pas filmer aujourd'hui. Lundi dernier, donc j'ai pas filmé, je suis pas venue au chalet, enfin à la cabane. Voilà, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, je rebaptise mon atelier la cabane magique. Pourquoi? Parce que en fait, je l'appelais le chalet, mais pour moi, c'est pas vraiment un chalet quoi. Déjà, on n'est pas dans les montagnes, on est en Normandie. Et puis, même s'il peut y avoir des chalets en Normandie, hein, ça me dérange pas, absolument pas. Cependant, on a un chalet de jardin, donc par exemple quand on a eu une tempête, c'était au mois de janvier je crois, mon conjoint m'avait dit sur le coup que dès le matin au réveil que le toit du chalet s'était envolé. Bon voilà, voilà la taille de l'ourson. Du coup, ce qui s'est passé, c'est aussi que je voulais le rebaptiser, voilà, pour résumer. Donc je l'ai rebaptisé la cabane magique. Voilà, j'aime bien. Sinon, je vous parlerai peut-être un petit peu plus tard de la suite de ma réflexion concernant le choix dont je vous ai parlé dans le précédent vlog. En fait, j'ai plus ou moins fait un choix, mais qui n'est pas, enfin, qui est un peu différent de. Il n'est pas vraiment tranché. En fait, c'est un compromis entre, voilà, plusieurs choix. La tête du truc. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. À plus tard. Bof, oui. Non mais tu peux pas monter complètement. T'as vu la taille de ton corps? Tes fesses sont à 1 km de ta tête. Tu vois bien que ça passe pas. Hein? En fait, il a pas compris qu'il avait grandi ce chien. Maintenant, il fait... je crois que c'est 42 kilos. Si je me plante pas. Voilà. Du coup, il était censé arrêter de grandir. Et puis quand je l'ai ramené au veto, en fait, il avait pris 4 kilos en... Je sais plus. Bref. Alors qu'il a presque 2 ans, ce gros pépère là. Oui, t'étais censé plus grandir. Et puis là, tu grandis toujours. Tu vas aller jusqu'où? Tu vas te promener. On va se promener. Pas tout de suite. Non. Après. Bah oui, t'aimes bien te promener. On a déjà fait une grande promenade hier, hein. Oui. Bon, allez. Non, tu peux pas monter tes fesses. C'est pas possible. Allez. À plus tard. Donc là, en fait, j'étais sur l'application Pinterest en train de rechercher des références, des photos qui pouvaient en fait m'aider pour créer des éléments à mettre dans le fond de mon tableau avec les animaux. En fait, je voulais plutôt des choses végétales ou organiques avec des effets de matière un petit peu. Je suis tombée sur des images assez sympas que j'ai pu insérer dans mon tableau que j'ai appelé photo pour peinture, dans lequel je mets un peu tout et n'importe quoi dès qu'il y a une photo en fait qui peut m'inspirer et m'aider à créer ce que j'ai envie de faire. Donc là j'ai fait un test aussi, c'est la première fois que je faisais une palette humide et en fait c'est complètement génial. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps sur YouTube, c'était un peintre en fait qui en parlait. Et en fin de compte c'est tout simple et ça permet d'économiser beaucoup de peinture. En fin de compte on place donc un sopalin avec de l'eau dans le fond d'un support en fait, enfin comment dire, là c'est un petit bac en plastique que j'ai récupéré, un truc alimentaire en fait que j'ai lavé, j'ai mis donc le sopalin dans le fond que j'ai bien imbibé et ensuite on met une feuille de papier cuisson. Et ensuite, quand on met la peinture dessus, qu'on fait nos mélanges, la peinture, elle sèche beaucoup moins vite. C'est vraiment impressionnant. Moi, sur le coup, je pensais que ça allait sécher quand même assez vite au niveau de la peinture. Et en fait, non. Souvent,
Le matin, je la mets et je la laisse. J'utilise pas forcément toutes les couleurs, je la laisse le temps que je peigne et tout. Après, je reviens après manger, elle est toujours nickel, la peinture est toujours utilisable, elle a pas du tout séché. C'est vraiment impressionnant. Et je connais ça vraiment depuis le mois de mars, là. C'est un truc que j'aurais bien aimé connaître avant, ça m'aurait fait faire des économies énormes de peinture. Enfin bon, vaut mieux tard que jamais. Coucou, on est lundi 27 mars. Je viens d'arriver dans mon atelier cabane. Je voulais vous faire part de quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est que j'avais commencé une illustration sur ma tablette au mois de décembre. Donc évidemment au mois de décembre j'étais plutôt dans le thème Noël, donc c'est une illustration plutôt hivernale. C'est une c'est une maison de hibou sous terre en fait, sous un arbre, que je vais vous montrer un peu plus tard dans le vlog, parce que là je voudrais la terminer en fait. Donc au mois de décembre je l'avais commencé, j'avais mis un sapin de Noël dans le décor, donc je l'ai enlevé évidemment. Voyant qu'on arrivait en janvier, février, qu'elle n'était toujours pas terminée, là on est en mars et il me reste 2-3 trucs à faire dessus et après je l'aurai fini. Donc c'est un dessin digital que j'ai fait sur une application qui s'appelle Ibis Paint X, qui est bien, qui est gratuite mais qui est bien. Évidemment, je pense que ça vaut pas l'application Procreate sur iPad, mais bon voilà, après j'ai pas d'iPad, peut-être qu'un jour je craquerai, mais c'est quand même 1000 €, donc non, voilà, je me contente de ça, pour l'instant ça me va. Du coup je vais la continuer et aussi vous parler un petit peu, je sais pas si la lumière est terrible, tout à l'heure il faisait plus clair, mais là, vous parler du questionnement que j'avais le mois dernier en fait, sur le choix que je souhaitais faire entre deux projets, donc soit une collection de tableaux abstraits ou une collection de papeterie, donc plutôt de l'illustration. Donc à force de réflexion et de temps, je me suis dit que la meilleure solution, ça va être de me laisser plus de temps pour faire les deux, parce que c'est vrai que j'aime faire les deux, j'ai envie de faire les deux, et je me dis que le fait de dessiner sur ma tablette, c'est plus facile pour moi, donc pourquoi pas faire la collection de papeterie en dessin digital en fait. Donc en faisant des illustrations sur ma tablette, je pense que je vais gagner du temps. La tablette, je peux l'emmener partout, c'est plus facile. Voilà, je me dis, voilà, je vais essayer de faire ma collection de papeterie en dessin digital. L'idée, en fait, c'est de faire une carte postale, une grande illustration, un ou deux stickers autocollants, pourquoi pas un marque-page aussi. Voilà, peut-être un mug et un bloc-notes, mais je suis pas sûre. Je pense que je vais faire plutôt simple pour une première collection, déjà voir un petit peu, parce que je pense que déjà trouver un imprimeur, faire des choix de papier, peut-être faire des tests, des choses comme ça, ça va aussi me prendre du temps. Donc il faut que je fasse plutôt simple pour commencer. Donc ça, je le ferai plutôt quand je serai dans ma maison, donc avec la tablette, et quand je viendrai dans mon atelier cabane, je ferai mes tableaux abstraits. Voilà, comme ça répartira les deux projets selon l'endroit où je suis. Voilà, je me dis que ça peut être une solution. Donc je me laisse un laps de temps assez long. Je me suis mis une deadline d'1 an, donc c'est long, hein, mais je veux pas me coller la pression. Je veux que ça reste un plaisir, donc je veux pas me prendre la tête à me dire vite et bâcler le truc, quoi. Non. Donc du coup voilà, si tout va bien, la collection de papeterie, je la ferai sur un thème automnal. Si elle a bien avancé d'ici à cet automne, je pense pas, hein, mais on sait pas par quel miracle, si j'ai terminé toutes mes illustrations, que j'ai trouvé un imprimeur et que l'impression peut être faite dans les temps pour septembre, parce que vu que c'est une collection d'automne, faut pas que je la sorte après début septembre, voire mi-septembre, parce qu'après ça va faire trop tard en fait. Et aussi, si je sors une collection de papeterie, il faudrait aussi que j'ouvre une boutique, alors soit sur Etsy ou je sais pas. Je pense que voilà, c'est pour ça, là on arrive fin mars, donc
Avril, mai, juin, juillet, août. Non, ça en 5 mois, j'y crois pas trop. On sait pas, on verra. Sachant que l'illustration que j'ai faite là, donc l'avantage du dessin digital, c'est que ça comptabilise en fait le temps qu'on passe sur une illustration. Et là, j'ai passé, sans l'avoir tout à fait terminé, 77 heures et 54 minutes. Et oui. Alors, je pense que ça comptabilise aussi tous les temps où j'étais à côté, je faisais autre chose, le temps que je revienne dessus. Enfin voilà, ça comptabilise sûrement pas que les coups de crayon, je pense pas. Voilà, je vais vous la montrer et aussi donc je ferai en parallèle la collection de tableaux abstraits, mais ça je me laisse aussi 1 an. Déjà le temps de terminer ce que j'ai commencé. Donc je me laisse un peu de temps, encore quelques semaines pour terminer le tableau avec les animaux, mon loup, les 2-3 petites toiles aussi que j'ai commencé, et ensuite j'enchaînerai là-dessus. Là je me laisse 1 an aussi, je me laisse jusqu'à printemps 2024 parce que à l'été, enfin entre printemps et automne 2024, j'aimerais bien refaire 1 ou 2 expositions. Voilà, j'avais fait quelques expos en 2018-2019 et j'avais adoré, franchement c'est excellent, l'ambiance, les rencontres humaines, pouvoir échanger avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui sont passionnées, qui font des choses magnifiques et qui... Voilà, ça permet comment dire, enfin, ça me manque en fait de pouvoir échanger et rencontrer des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi et même recroiser des personnes que j'avais déjà vues lors de précédentes expos. Voilà, ça peut être super sympa, ou même voir physiquement des personnes que je suis sur les réseaux. Enfin, ça fait toujours plaisir en fait, parce que l'idée ce serait aussi, je préférerais faire une expo avec plusieurs artistes en fait. Je voudrais pas faire un truc toute seule dans mon coin, exposé dans un endroit. Non, je voudrais faire une expo collective. Ce serait quand même plus cool. J'avais fait des marchés d'art, des choses comme ça, c'était sympa. Par exemple, dans le château de Reigneville, là c'était top quoi. Il y avait plusieurs salles avec plusieurs métiers en fait d'art. Il y avait des gens qui travaillaient le cuir, des gens qui faisaient de la poterie, des peintres, des sculpteurs. C'était super. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je ne sais plus. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous filmer un petit peu la finalisation de mon illustration digitale. Et après, je vais continuer mon tableau avec les animaux. Je ne sais pas si je vous filmerai parce que je trouve que c'est toujours pareil ce que je vous montre. J'ai toujours pas commencé le montage de ce vlog et on est déjà le 27 mars. Donc ça commence un petit peu à me... Je me dis, est-ce que je vais réussir à le mettre en ligne pas trop tard? Parce que si je le mets dans 1 mois ou 2, c'est pas du tout raccord avec le timing. Donc ce serait pas cohérent. Là il est 10h23, donc je vais continuer mon dessin digital. Après je vais graver entre deux la pierre de mon chat, le temps que le graveur se recharge, continuer le tableau. Voilà, je pioche un petit peu de partout, vous l'aurez compris. Sinon je pense que je vais clôturer le vlog après cette journée, enfin c'est sûr même. Donc je vous ferai un bilan en fin de journée, mais je vais peut-être pas filmer énormément aujourd'hui. Peut-être 2-3 trucs, mais voilà. Allez, à plus tard. Donc voilà, là vous voyez quand je termine en fait certains éléments que je voulais modifier sur l'illustration. Il y a une branche en fait de l'arbre qui clochait en fait, elle était comme au-dessus du vide, enfin ça faisait bizarre, j'avais fait un peu comme un tronc d'arbre coupé et ça faisait un truc qui n'était pas logique, enfin à l'œil ça choquait. Même mon conjoint il me disait que cette partie là ça faisait un peu bizarre. Du coup j'ai décidé de recréer une suite à la fin, de refaire une suite à la branche. Alors l'avantage du dessin sur tablette comme ça, c'est que c'est un système de couches sur des calques et on peut effacer certains éléments et pas d'autres. On peut aussi revenir en arrière.
Donc c'est le côté super pratique. Donc du coup, là j'ai recréé cette fameuse branche, donc je fais revenir vers la galerie du petit ver de terre. Enfin, vous verrez mieux quand l'illustration sera finie, je pense. Et j'ai fait aussi une autre branche qui va vers la galerie de la taupe. J'ai fait une petite taupe sur le côté. Bon, on la voit pas énormément, je trouve, elle ressort pas très bien, mais bon, j'ai essayé de l'éclaircir et tout ça. Je trouve que ça faisait... Enfin, bon, c'est pas totalement le résultat que j'aurais aimé, mais bon, voilà, faut pas non plus que je passe ma vie sur cette illustration. Je me dis aussi que c'était un peu une illustration d'entraînement sur laquelle c'est vrai que je suis partie dans quelque chose de compliqué. J'ai fait directement tout un décor. Pour la prochaine, je pense que je vais faire plus simple. Je vais plutôt faire un personnage. Je voudrais pas trop vous en dire. Ce serait dans l'objectif de commencer donc ma collection de papeterie, mais j'ai pas trop envie de tout vous spoiler en fait. Donc bon. Mais bon, peut-être que je vous montrerai quand même des morceaux, des instants où je vais la créer. Donc bon, vous saurez sûrement, ce sera pas une surprise en totalité au niveau quand la collection sortira. Je pense que vous aurez déjà vu certains visuels, mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est comme ça. L'avantage aussi de faire des vlogs, c'est qu'on peut aussi vous montrer les différentes étapes en fait de la création. Voilà. Donc là, la voilà terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des choses que vous trouvez qui auraient pu être un peu différents, s'il y a des choses qui à l'œil vous choquent ou quoi. J'aime bien toujours avoir un peu des retours parce qu'on est tellement dedans, fixé sur des détails que des fois on s'aperçoit pas forcément de tout. Il y a des choses qu'on voit pas en fait. Ou alors on revient sur une image plus tard, sur un dessin qu'on a fait, et c'est là où ça nous saute aux yeux, on dit ah mince, il y a un problème de perspective, ou c'est trop foncé, ou je ne sais quoi. Voilà. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez bien le dessin digital, si vous en général vous en faites aussi, sur quelle application vous en faites, si c'est sur iPad, sur la même que moi, Ibis Pentix sur Android. Enfin voilà, n'hésitez pas à m'expliquer un petit peu ce que vous faites au niveau créatif. C'est toujours intéressant de voir un petit peu ce que font les personnes qui nous suivent. Donc là, je vous ai expliqué en fait, j'ai coupé le son parce que j'étais pas trop en forme ce jour-là, donc je partais un peu dans tous les sens dans mes explications. Donc là, c'était à la fin de la journée du lundi, où je vous expliquais ce que j'avais fait. Donc j'ai continué la pierre pour mon chat, toujours pas fini. Là, le tableau des animaux, j'ai plutôt travaillé le bas du tableau en fait. Donc il n'y a pas trop mal avancé. Bon, le chat, on dirait qu'il a une barbe. Il va falloir que je le retouche parce que là, ça choque à l'œil. J'ai fait des petits éléments. Donc là, je vous montrais un petit peu tous les petits végétaux que j'ai fait. Que j'ai toujours pas terminé, mais bon voilà, ça avance quand même, j'ai l'impression en tout cas. Mais bon, pour l'instant, je m'en lasse pas de ce tableau-là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments différents. Il y a certains tableaux, quand ils sont grands comme ça, je me lasse, j'en ai un petit peu marre, j'ai toujours envie de passer à autre chose. Celui-là, non, ça va. Puis bon, c'est vrai que j'ai eu moins le temps quand même de peindre ces dernières semaines, donc c'est un réel bonheur de pouvoir retourner dans ma cabane magique. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous remercie pour vos retours et je vous dis, j'espère, au mois prochain. Salut, et n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram et Facebook. Vous avez les liens en bas de la barre de description. Ciao.